Shalom Bracha, mes chers amis. Nos sages ont dit dans Masechet Brachot, ou Levaï Sheitpalel Adam Kol Hayom, Levaï qu'on puisse prier toute la journée, ça comprend les hommes comme pour les femmes. Donc une femme qui a Baruch Hashem beaucoup de temps devant elle, pourquoi pas faire ses prières de Shacharit et de Mincha. Arvit, même pour les hommes à la base c'était autorisé, non pas obligé. Donc ça pour les femmes, s'ils veulent faire tant mieux, mais ce n'est pas une obligation du tout de Mincha. Par contre, la prière de Shacharit et de Mincha, d'après comment l'Admor HaZaken tranche, c'est une obligation. Les opinions séfarades sont plus cool, ils peuvent permettre une tfila parmi les deux, mais dans l'Admor HaZaken, au Siman 106, il est clair qu'il a tranché, malgré que c'est une mitzvah qui dépend du temps, mais comme tout le monde a des besoins devant Dieu, donc la prière concerne les femmes comme les hommes, donc les femmes sont obligées, même s'ils sont occupés, de faire Shacharit et Mincha. La grande question qui se pose, c'est que quand les femmes, Baruch Hashem, ils ont commencé à avoir beaucoup d'enfants qui travaillent, etc., donc des fois ils n'ont pas toujours la possibilité de faire toutes leurs prières. Donc quel est le minimum possible pour une femme de prier dans sa journée? Donc ça c'est une question qui est très populaire, on va la résoudre rapidement. Alors en se basant sur différents ouvrages de l'Admor HaZaken, comme on a dit le Siman 106, le Siman aussi 67 de l'Admor HaZaken, et dans le Siman 46 et 47, on peut voir la chose suivante, que prier les brachot, c'est évident que les femmes doivent faire leurs brachot. Donc les brachot, ça c'est une obligation pour les femmes. Ensuite, donc je parle bien sûr d'une manière minimum, le minimum à prier, donc les brachot. Ensuite, on a Parashat Tamid, le Korban Tamid qu'on fait Vaidaber, et Korbani Lachmi, etc. C'est un petit passage de Korbanot qui est obligé à faire pour les femmes. Ensuite, une femme peut passer, si elle n'a pas le temps, directement au Kriyat Shema, puisque c'est important que les femmes fassent Kriyat Shema au moins dans la journée. Donc ils font Kriyat Shema. Et après le Kriyat Shema, il y a une bracha qui s'appelle Gal Israël. Cette bracha aussi, la femme est obligée de faire. Donc elle fait le Kriyat Shema, la bracha d'après Gal Israël, la Shmona Israël, la prière de la Hamida, et ensuite Alenu le Shabeach. Ça c'est le minimum pour Shacharit. Pour Mincha, le minimum ça va être de faire la Shmona Israël. Ensuite, Alenu le Shabeach, mais bien sûr avant, pardon j'ai oublié, avant la Shmona Esrei, de faire encore une fois la Parashat Tamid, le Korban Tamid. Donc Parashat Tamid, Shmona Esrei et Alenu le Shabeach. Et par rapport au soir, comme on a dit, les femmes sont exemptées, mais il y a la bracha de Gal Israël aussi qui est obligatoire. Donc très souvent, comme les femmes qui font Arvit, tant mieux, ils vont pouvoir faire Gal Israël à Arvit. Les femmes qui ne font pas Arvit, comme beaucoup de femmes, alors il faudra faire pendant le Kriyat Shema Shalamita, parce que les femmes doivent faire le Kriyat Shema Shalamita, le Kriyat Shema qu'on fait avant de dormir, et juste après le Kriyat Shema, ils vont rajouter la bracha qu'on fait le soir à Arvit, de Emet Veyatsiv, et à la fin, ils vont terminer donc avec Gal Israël, et ça c'est, comme ça ils seront quittes de la prière de Gal Israël la nuit, et bien c'est voilà le programme de toute la journée.